Vizita Zëdrësh është kënaqësi e veçantë që t'ju kem ftuar në këtë bashkëbisedim. Aq më tepër që jeni ndër nisëtarët e krijimit të Albanian Daily News në vitin 1995. Ka kaluar shumë kohë që atëherë. Kësaj unë do t'ju pyes konkretisht, cilat janë fillesat e lidhjeve tuaja me Shqipërinë, e shqiptarët, dhe çfarë ka ngjarë që sot francezi Julien Roche është edhe në shtetet shqiptare. Bonjour, Monsieur Roche. C'est un grand plaisir de vous avoir comme notre invité dans cette conversation. En plus, vous êtes parmi les initiateurs de la création de Albanian Daily News en 1995. Alors, quelles sont les origines de vos liens avec l'Albanie et les Albanais et comment le Français Julien Roche aujourd'hui est un citoyen français? Merci. C'est un citoyen albanais, ok, j'avais compris. Donc, d'abord, merci de votre visite. Nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années et vous avez rappelé Albanian Daily News. Et je vais vous raconter une histoire au sujet d'Albanian Daily News. Pourquoi mon ami Marcel et moi, nous avions créé Albanian Daily News? Pour une raison très simple, c'est que dans les années 93-94, nous avions observé que certaines ambassades avaient des jugements politiques qui étaient étonnants sur la situation de l'époque. Et nous étions aperçus que parfois, les traducteurs des ambassadeurs, les interprètes, faisaient passer d'abord leurs intérêts politiques avant les intérêts de l'information et d'informer les ambassadeurs de façon neutre. Et c'est quelque chose qui m'avait effectivement beaucoup surpris. Et c'est pour ça qu'avec Marcel, nous avons décidé de créer Albanian Daily News, qui soit un journal indépendant en anglais et qui donne des faits une interprétation la plus objective possible. Voilà, c'est la raison de la création en fait d'Albanian Daily News qui existe maintenant depuis, c'est fou, depuis 23 ans, le temps passe. Hein. Nous sommes toujours jeunes et beaux, donc tout va bien. Voilà. Pour répondre à la deuxième question, comment est-ce qu'on peut devenir citoyen albanais? D'abord parce que j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour l'Albanie. Et des gens que je connais, je vois surtout des Albanais qui sont devenus français. Donc comme j'aime bien faire les choses un peu à l'envers, je me suis dit, puisque je suis français, je dois devenir albanais, qui est ma deuxième patrie, de fait. Voilà. Je crois que vous avez raison. Bon, c'est une histoire effectivement assez longue, et j'avoue que j'ai une mémoire qui est un petit peu défaillante, ça doit être à cause de l'âge. Et donc je crois que dès le début de mes activités en Albanie, qui remontent à 1989, puisque j'ai eu l'autorisation de créer le premier joint venture avec l'État albanais en 1989. Donc, vous voyez, ça fait effectivement très longtemps. Un joint venture qui s'appelait ADA à l'époque, dont l'État albanais était actionnaire à hauteur de 50%. Il n'a évidemment jamais tenu aucun de ses engagements. Et donc, par la suite, au lieu de l'État albanais, j'ai choisi mon ami Marcel, qui est devenu partenaire avec moi à 50-50 dans toutes nos opérations. Et la première véritable entreprise que nous avons créée, en dehors du commerce proprement dit, c'est une compagnie aérienne. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que pendant les dernières années du communisme, Air France volait sur Tirana. Alors c'était un vol qui n'était pas direct, puisque c'est un vol qui faisait Paris-Bari et Bari-Tirana. Et puis un jour, Air France, en 1991, a eu des difficultés financières assez importantes et ils ont décidé de couper certaines lignes, et ils ont donc coupé la ligne Bari-Tirana. Et donc c'était pas très confortable pour venir depuis Paris. Et donc à l'époque, j'ai acheté 2 petits avions de 30 places à Air Littoral, qui était une société en France, une compagnie aérienne qui était en grosse difficulté financière et qui vendait progressivement ses avions. Et avec Marcel, nous avons créé donc ADA Air, qui est la compagnie qui a fait au départ le prolongement de la ligne d'Air France depuis Paris pour faire Bari-Tirana. Voilà, et ça a duré 15 ans, voilà. Et c'est une aventure qui était vraiment très, très, très sympathique. Alors c'était très compliqué, parce que nous n'avons pas pu à l'époque créer l'entreprise aérienne tout de suite, pour la bonne raison qu'il n'existait pas de direction générale de l'aviation civile.
en Albanie. Et donc nous avons été obligés de demander à Paris au Bureau Veritas et à des experts de venir créer la Direction générale de l'aviation civile albanaise. Voilà, ça a été notre première action. Ça a été la première entreprise significative. Par la suite, j'ai participé à la création, je crois, d'une trentaine de sociétés en tout. C'est dans des domaines extrêmement variés. Certaines n'ont pas très bien marché, donc nous les avons arrêtées. D'autres, nous les avons vendues. Et les dernières sont toujours existantes, comme Albanian Daily News d'ailleurs, qui existe maintenant depuis 23 ans. Voilà. Alors, la Chambre de commerce, c'est une idée conjointe que j'ai eue avec Hubert de Saint-Jean, qui à l'époque était le patron de la Banque Société Générale, qui s'était récemment installé après avoir racheté la Banca Popular, et qui a eu, lui, l'idée de dire « mais écoute, il n'y a pas de chambre de commerce, qu'est-ce que tu penses? On va créer une chambre de commerce ». J'ai dit « banco ». Donc nous avons lancé la chambre de commerce, qui au début a été un club d'affaires. Parce que pour être chambre de commerce, il faut être agréé à Paris, c'est très compliqué, des procédures, etc. Donc nous avons été, je crois, pendant 2 ans, si je ne dis pas, pendant 1 an, pardon, nous avons fait beaucoup, très vite. Nous avons été ce qu'on appelle un club d'affaires. Et donc nous avons créé le club d'affaires en réunissant des entreprises françaises qui travaillent en Albanie et des entreprises albanaises qui souhaitaient travailler en France. Et je dois dire que ça a été un bon succès, puisque 1 an après, nous avons été adoubés par les autorités françaises pour être officiellement chambre de commerce et d'industrie France-Albanie, ce qui nous a fait extrêmement plaisir. Et depuis, je dois dire que pour une chambre relativement récente, nous sommes aujourd'hui la 2e chambre étrangère en Albanie, je crois, après la chambre américaine. Je crois que nous arrivons tout de suite au second rang. C'est une activité qui est intéressante parce qu'elle permet de créer des liens encore plus forts entre la France et l'Albanie, qui sont des pays qui historiquement n'ont pas les mêmes liens que les Italiens, les Grecs ou des pays voisinants. Et donc c'est pour ça que nous sommes très fiers de ce succès. Sous la direction de votre voisine, je veux dire Blerina Kajani, voilà, qui dirige la Chambre depuis le début, depuis le premier jour, avec beaucoup d'efficacité et de gentillesse. Alors tout d'abord, il faut savoir, c'est intéressant de savoir comment je suis venu en Albanie. En fait, moi je suis ingénieur télécom de formation, je n'ai pas grand-chose à voir avec le commerce au départ. Et donc, en sortant d'école, j'ai créé une entreprise qui a fabriqué en France, je dirais, le grand-père du téléphone mobile, c'est-à-dire des émetteurs-récepteurs principalement destinés à l'État, notamment la police, la gendarmerie, l'armée, etc. Et un jour, j'ai pensé qu'il fallait exporter un peu, parce que le marché français était quand même limité. Et donc, j'ai écrit à toutes les ambassades de France à l'étranger, au poste commercial, en disant voilà, nous sommes une société française qui fabrique du matériel très spécifique de télécommunication. Si dans votre pays, vous pouvez nous recommander des autorités de l'État qui seraient intéressées par nos équipements, nous viendrons bien volontiers. Et donc j'avais envoyé vraiment à tous les pays du monde, à toutes les ambassades de France dans le monde. Et il se trouve que j'ai reçu une réponse de l'ambassade de France à Tirana, qui était à l'époque la seule ambassade occidentale avec l'Italie. Le reste, c'était Cuba, la Corée du Nord, enfin bon, vous connaissez l'histoire mieux que moi. Et donc, en fait, quand j'ai reçu cette réponse par le canal diplomatique français, j'ai tout de suite tilté, je me suis dit, Albanie. Et c'était au début des années 80, donc l'Albanie était encore un pays stalinien très fermé. Et très objectivement, j'ai tout de suite pensé, ah tiens, je vais aller en Albanie, parce que c'est quand même un pays qui intriguait tout le monde. Après avoir été chinois, il était resté stalinien, enfin c'était un peu compliqué. Et donc j'ai décidé de trouver le moyen de venir en Albanie pour répondre à ce courrier diplomatique, pour dire effectivement aux autorités albanaises via l'ambassade de France, je viens vous voir pour vous parler des équipements qui vous intéressent. Mais vraiment, je n'avais absolument aucune idée de ce qui pourrait se passer, j'avais simplement la pensée que je reviendrais à Paris en disant à mes amis à Paris, je suis allé en Albanie, qui était un pays très compliqué à visiter. Et objectivement, c'était la vraie raison, il n'y en avait pas d'autre. Je ne pensais jamais faire du business en Albanie. Puis finalement, je suis arrivé en Albanie, ça s'est très bien passé, les gens étaient très sympas, tout le monde parlait français, je me suis senti très à l'aise, si bien qu'à l'époque, il y avait, je crois, un vol par semaine, donc je suis resté 2 semaines. Et puis, les relations se sont concrétisées par le fait que mon matériel les intéressait et qu'ils ont décidé de me signer un contrat, à l'époque, je crois, d'un peu plus d'1 million de dollars. J'étais effectivement très intéressé.
Et c'est là où la situation commence à être un peu amusante, c'est qu'ils m'ont dit, mais oui, vous savez, nous en Albanie, on n'a pas de devise, mais en revanche, si vous pouvez nous acheter des produits, nous, on vous achètera les vôtres. Et donc, on m'a donné toute une liste de produits que l'Albanie fabriquait ou avait à disposition, et en me disant, essayez de les vendre, et si vous y arrivez, on vous achètera votre matériel. Et dans les lots de produits qu'on m'a effectivement donnés, j'ai trouvé des produits agricoles, hein, notamment, pas vraiment des produits agricoles, des plantes médicinales plutôt, puisqu'elles poussent naturellement. Hein, ce ne sont pas des produits qui sont traités par l'agriculture. Et donc, j'ai trouvé notamment de la sauge, la Salvia officinalis, qui est la chérébelle en albanais, voilà, et qui était dans le nord de l'Albanie. Et j'ai parlé en France à un type qui s'appelait Gilbert Ducrot, qui était l'homme des épices en Europe, qui était un monsieur malheureusement décédé depuis une quinzaine d'années, et qui m'avait dit « mais c'est génial, ça m'intéresse, moi ça fait des années que j'essaye de rentrer en Albanie, parce que les Albanais vendaient autrefois leur sauge aux Américains, aux États-Unis, qui s'en servaient eux-mêmes pour farcir leur dinde à Noël. » Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose de très particulier. Et donc nous avons fait une affaire, des contrats, que j'ai ensuite continué après directement avec des entreprises américaines. Et donc, comme ça, j'ai pu financer les premiers achats de matériel de télécommunication que j'ai vendu en Albanie. Voilà. Et puis, ça a été le début de relations commerciales assez soutenues et régulières, jusqu'à ce que le pays finisse heureusement par s'ouvrir, donc dans les années 90, avec la création du premier joint venture dont je parlais tout à l'heure. Et donc, voilà, a commencé l'aventure albanaise, qui est finalement partie sur un concours de circonstances. Voilà. Que je ne regrette pas aujourd'hui, parce que j'ai passé des années absolument fantastiques. L'Albanie est un pays délicieux, les gens ont un caractère parfois trempé, mais très, très, très droit, très direct, et moi j'aime beaucoup, et c'est un pays dont j'ai fait ma deuxième patrie. Voilà. Familiar tuj kanë ardhur shpesh në... Il demande de votre famille si votre famille visite régulièrement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est un pays où toute ma famille est venue en Albanie plusieurs fois, tous les ans, je fais venir découvrir, parce que j'ai observé que chaque fois que des Français venaient en Albanie, ils trouvaient ce pays super, d'autant que malheureusement en France, la réputation de l'Albanie n'est pas toujours très bonne, mais une fois que les gens sont venus dans ce pays, ils disent, mais c'est pas du tout ce qu'on dit, c'est un pays super sympa, etc. Et ça, c'est très très important, et de chaque visiteur, on fait un nouvel ambassadeur de l'Albanie en France, voilà. Pour ne pas vexer notre ami Dritan Tola, qui fait un boulot absolument extraordinaire à Paris, comme ambassadeur. Duke u nisur gjithmonë në ky aspekt social pak. Kohët e fundit ju akordu një medalje nga Prince Leka, ishte në fillim të këtij viti. Më lind një pyetje. Cili është çelësi që monarkistët të majt, të djathtë, intelektual të ndryshëm, frankofon, përfaqësues të besimeve fetare, gjejnë tek ju një bashkëpunëtor dhe një mik. Çfarë gjeni të veçantë por edhe të përbashkët në këtë mozaik shqiptar që përbën rrethin tuaj shoqëror, afarist, politik, intelektual e kulturor. Një mozaik i vërtet. En se basant par une médaille accordée par le prince Leka au début de cette année, je me demande quelle est la clé que les monarchistes, les gauchistes, les droitiers, les différents intellectuels, les francophones, les représentants des croyances religieuses trouvent chez vous un collaborateur et un ami. Je crois qu'il y a une raison assez simple, c'est que je ne m'intéresse absolument pas à la politique ou aux affaires internes de l'Albanie, des conflits qui sont très compliqués, très balkaniques, et qui font que souvent des gens absolument admirables se détestent mutuellement parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées. Je trouve ça complètement idiot, mais bon, c'est la réalité. Et j'ai toujours considéré que énormément de gens en Albanie sont extrêmement cultivés, que ce soit dans les affaires, dans les arts, dans la culture, dans beaucoup de domaines, et que souvent il y avait le français en partage comme langue. Et donc j'ai souvent fait en sorte d'avoir comme lien entre ces différentes personnes qui, pour des raisons politiques ou idéologiques, ne pourraient pas parler entre eux. Et donc c'est de pouvoir parfois les réunir entre eux en utilisant le français comme passage. Et j'ai pu comme ça faire rencontrer des gens qui ne se seraient même pas salués dans la rue et qui finalement sont appréciés en disant bah oui finalement
Bon, il n'est pas du même bord que moi, mais il est pas mal, et donc on peut discuter, etc. Je trouve que c'est extrêmement positif, et je regrette beaucoup que la société albanaise soit très binaire, c'est-à-dire qu'en Albanie, on est soit admis, soit ennemi. Et puis parfois ça change, l'ennemi devient un ami, et puis l'ami devient un ennemi, et puis ça rechange 3 mois après, enfin c'est très compliqué, et je trouve que c'est idiot, et que c'est une perte de temps et d'énergie, alors que l'Albanie est dans une telle situation que les gens, plutôt que de se taper dessus, devraient plutôt se mettre d'accord pour, dans l'intérêt du pays, pour faire en sorte qu'ils rejoignent le plus vite possible l'Union européenne. Et donc tout ce que je peux faire dans ce domaine-là pour que les gens puissent discuter entre eux, s'entendre, s'écouter, etc., sans se taper dessus à coups de journaux, de télévision, etc., je trouve que c'est quand même une très très belle chose. Et il faut travailler dans cet esprit pour rejoindre un peu l'esprit européen auquel aspire l'Albanie et tous les Albanais. Aussi, qu'est-ce que vous trouvez comme spécial, mais aussi en commun, dans cette mosaïque albanaise qui fait votre siècle social, économique, politique, intellectuel et culturel? Je crois que tous les Albanais aiment l'Albanie. Ça, c'est je dirais qu'on le dit souvent, la première religion en Albanie, c'est d'être albanais. Je crois que c'est très juste. C'est pour ça d'ailleurs que les religions s'entendent très bien. Ce qui est un exemple remarquable dans la région quand on voit tout ce qui s'est passé dans l'ancienne Yougoslavie. Et donc les Albanais aiment leur pays. Et c'est quelque chose de très très important. Et c'est quelque chose que personnellement j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument développer, c'est admirable. Les Albanais sont des gens très courageux. Si on regarde avec les pays alentours, que je ne citerai pas, mais je trouve qu'il y a un dynamisme dans ce pays qui est absolument génial. Ici, on essaye toujours de faire plein de choses, même si de temps en temps c'est un petit peu bancal, ça ne marche pas bien, etc. Il vaut mieux avancer, faire des erreurs, que de rester à ne rien faire. Et donc les Albanais avancent beaucoup, font beaucoup d'efforts, et moi je suis frappé de voir aujourd'hui l'Albanie, que tout le monde critique, c'est compliqué, la corruption, machin, etc. Mais quand on voit l'origine de l'Albanie des années 90 par exemple jusqu'à aujourd'hui, mais ce qu'ont fait les Albanais, c'est absolument phénoménal, d'arriver à changer les mentalités, etc., d'avoir fait cette avancée sociale considérable. Moi, je trouve que c'est admirable. Je ne connais aucun autre pays qui a pu se transformer aussi rapidement que l'Albanie, à mon avis. Ne folëm për shqiptarët, por në njëjtën kohë ju një kthyer edhe një pikë referimi për francezët, veçanërisht ata të fushës së biznesit që vinë në Shqipëri, por jo vetëm për ata. Si e ndjeni vetëm në këtë pozicion, sidomos tani? On a parlé des Albanais, mais vous êtes devenu un point de référence pour les Français qui viennent en Albanie, en particulier dans le domaine des affaires, mais pas seulement pour eux. Comment vous sentez-vous dans cette position? Bah, évidemment, d'abord, ce que je disais tout à l'heure, les Français qui viennent en Albanie ont toujours une petite méfiance parce qu'on dit tellement de choses qui ne sont pas vraies d'ailleurs sur l'Albanie, que c'est un pays dangereux, etc. Que bon, les Français qui viennent ici sont méfiants. Puis beaucoup de Français ont entendu parler de moi par différentes émissions en France de télé ou des articles de journaux, etc. Donc, et comme je suis d'un abord très facile, on peut trouver mon téléphone et mon mail partout, donc c'est pas très compliqué de me joindre. Mais heureusement, il n'y a pas des millions de Français qui viennent, donc je peux gérer généralement ça. Et donc, je suis toujours heureux de recevoir des Français ou de parler avec eux pour leur dire tout le bien que je pense de ce pays et des possibilités qui sont offertes dans le domaine commercial, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans plein de choses. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, et je suis content de pouvoir aider un petit peu l'Albanie, au moins dans cet esprit-là, car c'est positif, et l'Albanie le mérite. Sa e ka vlerësuar vendi juaj, në thojza, stoicizmin tuaj për të qenë në mënyrë të pakthyeshme një promotor të lidhjeve franco-shqiptare. Nga ana tjetër, sa ju ka ndihmuar ambasada franceze në Tiranë në këtë përpjekje, por edhe lidhjet tuaja me qartje të larta në Paris apo vende të tjera. Comment votre pays a-t-il évalué votre stoïcisme? Le fait d'être un promoteur des liens franco-albanais d'une manière irréversible. L'ambassade de France à Tirana vous a-t-elle aidé dans cet effort? Et vos relations de haut niveau à Paris et ailleurs? Alors j'ai toujours eu d'excellentes relations avec l'ambassade de France à Tirana, puisque j'en suis aujourd'hui, depuis que je suis en Albanie, j'en suis à mon 12e ambassadeur de France. Et je dois dire que tous les ambassadeurs que nous avons eus ont toujours été très positifs sur l'Albanie, avec très souvent des a priori quand ils arrivaient, les a priori dont je parlais tout à l'heure, ou l'Albanie, etc. Donc je ne connais aucun ambassadeur de France qui soit parti
avec une mauvaise image de l'Albanie. Ça, c'est une certitude. Et bon, moi, personnellement, je considère que par loyalisme, je dois entretenir les meilleures relations du monde avec l'ambassade de France, et je dois dire que je n'ai eu aucun effort à faire de particulier, parce que ça s'est toujours très très bien passé, d'autant que les ambassades, souvent, sont contentes qu'il y ait sur place un Français installé depuis longtemps qui peut leur dire des choses avec un petit peu de recul. Et donc, c'est toujours très intéressant. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ma relation avec l'ambassade est très bonne. Quand j'ai besoin d'un coup de main, ils sont toujours là pour m'aider. Et quand je peux leur donner un petit coup de main dans différents domaines, je suis effectivement ravi de le faire. Donc, c'est vraiment une coopération qui est vraiment très bonne, d'autant que depuis que je préside la Chambre de commerce, nos relations sont encore beaucoup plus étroites et la France a la volonté de développer ses relations avec l'Albanie, ce qui est une très bonne chose parce qu'elles sont quand même à un niveau relativement bas. Et donc tout ça concourt à faire en sorte que jour après jour, les relations entre la France et l'Albanie s'améliorent. Voilà. Zoti Rosh, a ka patur në moment që keni thënë mjaft me Shqipërinë dhe keni menduar që të largoheni për të filluar një kapitull tjetër në jetën tuaj? Coupe-toi la drejt. Avez-vous déjà eu des moments où vous avez dit assez avec l'Albanie et avez-vous pensé à partir pour commencer un autre chapitre? Dire assez avec l'Albanie, oh, ça doit être à peu près 300 fois par jour. Non, je plaisante. Bon, vous savez, c'est toujours un problème de vie personnelle. Parfois, on a des humeurs ou des agacements qui peuvent effectivement vous dire j'en ai assez, etc. Objectivement, non. J'ai eu un petit peu des inquiétudes en 97 quand ça a été un peu très conflictuel en Albanie. Je me suis dit, oh là là, pourvu que finalement ce pays s'en sorte. Et heureusement, grâce à l'aide européenne, les choses sont reparties dans le bon sens. Mais jamais, par exemple, quand les Français ont été évacués en 97 de chez moi, il ne m'est même pas venu à l'esprit de quitter ce pays. Alors bon, pour la bonne forme, je disais que j'avais mes 2 chiens labrador que je ne pouvais pas emmener dans les hélicoptères de l'armée française. Donc ça a été la raison officielle pour laquelle je suis resté. Mais en fait, je n'aurais jamais quitté le pays. Surtout quand la situation est difficile, il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de rester et puis d'essayer de faire ce qu'on peut pour que la situation s'améliore. Donc franchement, non, j'ai eu des agacements comme tout le monde devant l'administration, devant des difficultés professionnelles, etc. Bon, mais bon, il faut regarder les choses avec sérénité et puis surtout avec l'âge, on apprend quand même à devenir patient et ne pas réagir et travailler un peu plus et réfléchir en profondeur. Et finalement, l'Albanie est un pays où je suis ravi et je n'ai aucun objectif soit de quitter ce pays, soit d'y rester. Je vis au jour le jour, je suis ravi, tout se passe bien. Et chaque fois que je vais à Paris, je vais de plus en plus souvent à Paris, au moins 2 fois par mois, ben quand je suis à Paris, je me dis, allez, il faut que je rentre, là j'en ai assez. Paris c'est bien, mais enfin il y a trop de monde, ça fait du bruit, la vie est chère. Donc je reviens à Tirana en Albanie avec beaucoup de plaisir. Thank you. Në vijim, Zoti Rosh, duke patur parasysh edhe pozicionin tuaj si presidenti i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Francë në Shqipëri, a mund të jepni disa mendime mbi klimën e biznesit në Shqipëri? Sa tërheqës është ky vend për investimet e huaja? Dhe nga ana tjetër, si konsideroni disa nga masat e fundit të qeverisë ndaj biznesit që kanë shkaktuar reagime në grupe, në qarqe të ndryshme vendase, por edhe të huaja? Monsieur Roche, prenant également en compte votre position de président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Albanie, pouvez-vous donner quelques réflexions sur le climat des affaires en Albanie? À quel point ce pays est attrayant pour les investisseurs étrangers? Comment considérez-vous certaines mesures gouvernementales récentes contre les entreprises qui ont provoqué des réactions dans les milieux d'affaires nationaux et étrangers? Alors oui, l'Albanie est évidemment un pays qui devrait intéresser les investisseurs étrangers. Ça, c'est évident, son potentiel est considérable dans beaucoup de domaines, que ce soit l'agriculture, l'énergie, le tourisme, etc. Et l'Albanie a besoin d'un coup de main d'investisseurs étrangers, c'est clair, ça c'est absolument évident. Je ne suis pas persuadé que depuis 20 ans, les autorités albanaises, tout parti confondu, aient vraiment géré ça de façon la plus intelligente.
très objectivement. J'en suis pas persuadé, mais bon, mon avis vaut ce qu'il vaut. Et je trouve que les gouvernements qui sont succédés, et le gouvernement actuel, devraient quand même intensifier quand même ces relations avec les investisseurs étrangers. Je parle d'investisseurs sérieux, évidemment, et de faire quand même des offres qui soient un peu plus attractives pour les investisseurs étrangers. Parce qu'il faut toujours se comparer avec les pays de la zone, par exemple le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine, etc., même la Serbie, sont des pays qui sont souvent plus attractifs que l'Albanie, que ce soit pour des raisons fiscales, pour des raisons sociales, etc. Donc je trouve que là, il y a quelque chose à faire de très important dans ce domaine-là, qui, à mon avis, n'est pas suffisant. Et c'est dommage parce que le potentiel en Albanie existe, il est considérable pour les investisseurs, et surtout, le reproche que je fais aux autorités albanaises, c'est que souvent elles veulent faire venir de très grands groupes internationaux, bon, ce qui effectivement n'est pas complètement idiot, mais l'Albanie, qui est un pays de petite taille, devrait plutôt s'ouvrir aux entreprises de moyenne taille, parce que c'est à l'échelle du pays, parce que les multinationales, les grandes entreprises n'ont pas besoin je dirais, de l'aide d'un État. Quand elles décident quelque chose, généralement, elles négocient directement avec les États, etc. Mais les petites et moyennes entreprises, notamment les PME dans l'agroalimentaire, dans plein de choses, les Italiens, les Français, les Belges, les Anglais, tout le monde pourrait être vraiment intéressé à investir ici. Mais il faudrait tout de même créer un environnement plus business-friendly qu'il est actuellement, même si aujourd'hui, le problème que je reproche, c'est que quand un investisseur potentiel vient, il est très bien reçu, ça se passe bien, il n'y a aucun souci, tout le monde est là pour l'aider, etc. Et une fois qu'il a fait son investissement, bon, on considère que le job est fait et il n'est pas suffisamment suivi, à mon avis. Et c'est là que ça n'est pas bon, parce que les gens qui ont investi de l'argent en Albanie, souvent, quand ils rentrent dans leur pays, ils disent « Oui, j'ai mis de l'argent en Albanie, j'ai fait, bon, mais j'ai un problème avec ces autorités-là, etc. » Finalement, bon... ils s'en foutent maintenant que l'investissement est fait, il manque de suivi, et je trouve que c'est dommage. Il devrait y avoir quelque chose à faire dans ce domaine-là, le suivi des investisseurs pour les aider, parce que ce sont eux qui, après, font que de nouveaux investisseurs arrivent. Et si un investisseur dit « Oui, j'ai investi dans l'Albanie, mais bon, c'est compliqué, j'ai des soucis, machin, etc. », c'est pas bon. Donc là, il y a un très gros effort à faire, je crois, de la part des autorités, qu'elles soient de droite ou de gauche, je m'en fiche, c'est pas une histoire politique, c'est une histoire d'intérêt pour l'Albanie. Zoti Rosh, si franco-shqiptar që e konsideroni veten, si e shikoni të ardhmen e marrëdhënieve franco-shqiptare dhe sa do të kontribuojë progresi i Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian për të çuar në një lidhje më të fortë midis popujve tanë, që shqiptarët, këtë e theksoj, të mos shihen më në Francë si azil kërkues, por si evropian të komunitetit. Dhe jemi në një moment kur Shqipëria ka marrë një rekomandim për të filluar, për të hapur kapitullin e bisedimeve për antarësim, të gjitha këto si I shikon? Monsieur Roche, en tant que franco-albanais, comment vous voyez l'avenir des relations franco-albanaises, le progrès de l'Albanie vers l'adhésion à l'Union européenne, afin d'avoir une relation plus forte entre nos peuples pour que les Albanais, et ça je dis bien, ne seront plus considérés comme des demandeurs d'asile, mais comme des Européens. Surtout dans ce moment où l'Albanie a eu la recommandation pour ouvrir les négociations. Alors tout d'abord, j'espère qu'au mois de juin, tous les gouvernements, puisqu'il faut, je crois, l'unanimité, acceptent que l'Albanie entame des pourparlers. Parce qu'entamer des pourparlers, ça ne veut pas dire être membre tout de suite, mais c'est au moins montrer un signal fort. Et j'espère que ça va marcher, parce que sinon je crois que ce serait une très grosse déception. Une très grosse déception. Alors évidemment, bon, rentrer dans l'Union européenne, il y a quand même des critères économiques qui sont évidents, et je dirais que l'Albanie souffre aujourd'hui du fait qu'ont été intégrés trop rapidement des pays avant, comme la Bulgarie, la Roumanie, même la Grèce à une époque, n'aurait pas dû être intégrée dans l'Union européenne. Il aurait fallu attendre quelques années
pour se faire, mais malheureusement à l'époque, tout le monde le sait, des conseils de grands groupes américains ont falsifié des documents qui ont permis à la Grèce de rentrer dans l'Union européenne. Elle serait rentrée naturellement peut-être 5 ans après et dans une situation économique qui n'aurait pas probablement généré les problèmes qu'après la Grèce a eu avec l'Union européenne. Mais bon, ça c'est une opinion. Et en revanche, le problème de ces pays comme la Bulgarie, la Roumanie, etc., même un peu la Pologne, etc., c'est qu'ils sont entrés tellement vite que l'Union européenne s'est aperçue qu'ils sont allés beaucoup trop vite dans l'intégration. Et de ce fait-là, aujourd'hui, qui paye le prix? Ben, c'est les nouveaux entrants, comme l'Albanie, qui n'ont aucune responsabilité dans les erreurs qu'a fait l'Union européenne avant avec une intégration trop rapide. Donc ils ne veulent pas refaire cette erreur. Et je dirais que les négociations, à mon avis, il faut les ouvrir. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, ça n'est pas trop grave. Parce que ce qui est important, c'est que malgré tout, l'Union européenne contribue et finance un certain nombre de projets pour aller dans le sens de l'intégration. Et aujourd'hui, vous parlez par exemple des jeunes qui essayent de se réfugier. C'est un drame, c'est un drame. C'est évident, surtout qu'ils ont peu de chances de pouvoir y rester, mais tout est lié à la situation et le niveau économique. Je dirais qu'aujourd'hui, j'aurais 20 ans aujourd'hui sans aucune expérience, la première chose que j'essaierais de faire, c'est de partir. Je le dis franchement. Mais je n'ai pas 20 ans, mais si j'avais 20 ans, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui de l'Albanie, mais je n'irais surtout pas en France, en Italie ou ailleurs, je resterais en Albanie parce que ce pays a un devenir considérable. Et c'est vrai c'est compliqué, c'est pas visible, mais je suis certain qu'aujourd'hui, un jeune qui patiente un peu au lieu d'essayer désespérément de partir à l'étranger, reste ici avec le développement qui va se produire dans le tourisme, dans l'agriculture, un certain nombre de domaines. Il va y avoir du boulot pour tout le monde, ça c'est clair. Ça va demander encore quelques années d'efforts, mais ça va se faire. Donc je ne suis pas du tout inquiet. Je ne suis pas du tout inquiet, mais il faut que les jeunes arrêtent du rêve de partir à l'étranger qui n'est aujourd'hui plus réaliste. Et l'avenir des jeunes Albanais est en Albanie, même si aujourd'hui ça paraît compliqué. Je vous donne ma parole qu'avec l'expérience que j'ai de tous ces pays-là, où j'ai vécu partout, l'Albanie est un vrai pays d'avenir pour la jeunesse. Pour terminer. Julian Roche, një qytetar I thjeshtë, në Tiranë, në Shkodër, në Vlorë, Vizë, qytetar I thjeshtë. Si e ndjeni veten mes shqiptarëve? Comment vous sentez-vous entre les Albanais, comme un citoyen simple, normal? Moi, je me considère comme albanais. Je suis honoré d'être albanais, parce que je trouve qu'il faut être fier d'être albanais. Je suis évidemment d'abord français, il faut dire les choses comme elles sont. Mais moi, je considère que maintenant, mes meilleurs amis, ça fait quand même 25 ans, plus de 25 ans que j'habite en Albanie, mes meilleurs amis sont albanais. Enfin, je veux dire, c'est naturel. Qu'ils soient d'ailleurs français ou chinois, ça serait pareil. Mais je veux dire, on trouve dans ce pays des choses qui sont humainement plus sympathiques que dans une ville comme Paris, par exemple. Ou à Paris, quand je vais chez moi à Paris, mes voisins, bon, je ne les connais pas, hein, je veux dire, je vois vaguement qui c'est. Mais je n'ai aucune relation avec mes voisins dans mon immeuble à Paris, alors qu'ici, je connais tout le monde, enfin, je veux dire, c'est un village, humainement, c'est beaucoup plus facile. C'était probablement ce qui était en France il y a 30 ou 40 ans, mais c'est quelque chose qu'on a perdu en France et que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ici. Thank you very much, sir. Merci à vous. Faleminderit shumë.